tu m'as pas aidé, tu m'as dit voilà ce qui va se passer, le déroulement comme ça. Mais moi, je suis malade. Moi, je veux me rapprocher d'Hachem, moi, je veux faire tchouva, moi, je veux être joyeux, je veux rendre les gens heureux, ma famille heureuse, je veux être bien, je veux corriger mes défauts et tout. C'est ça mon problème. Parle-moi de mon problème, dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi le traitement. Tu es en train de me faire des discours sur la théorie de réchauffement de la planète ou autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça me sert à rien. Ok, j'ai compris. La planète est en train de se réchauffer ou de se refroidir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Voilà, toute la journée, on vous parle des trucs. Vous avez quelqu'un qui vous parle de vous, personne qui vous parle de vous. Ici, il vous parle de vous, c'est en métaverse, c'est-à-dire en possibilité d'exploitation, c'est-à-dire dans quoi il peut vous mettre pour vous rentabiliser, pour la caisse nationale. Comment il peut vous rentabiliser. S'il s'occupe de vous, c'est que pour ça, c'est pas pour autre chose. Mais Rabbeinu, il n'a pas besoin de nous, Bichlal. Rabbeinu ne va rien prendre de chez nous. Et après, on doit laisser. On fait les gens, c'est ceux qui ont besoin de mains, ils ont besoin de toucher des choses. Ils vont être très déçus parce qu'elle n'a pas marché. On est embarqué dans une aventure, c'est tout. Mais on n'a rien à perdre. Notre aventure, elle est garantie par le plus grand sadique qui est jamais venu dans le monde. C'est après, on doit laisser. Rabbeinu l'a dit. Il a dit, moi, c'est tout ou rien. C'est tout. Ou tu crois, ou il n'y a rien. C'est tout. C'est comme tu veux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, des gens, du bricolage, les gens ils savent que c'est plus tellement possible. On ne peut plus bricoler. Les cas qu'il y a, ce ne sont pas des cas de bricolage. Les gens, ou d'un côté ou d'un autre, mais il n'y a plus de rafistolage. On va essayer un petit peu de faire semblant que ça marche. Il n'y a plus de faire semblant. Il n'y a plus. Je vous l'ai dit la semaine dernière et je vous confirme que tous les problèmes de mariage qu'il y a et tous les problèmes de shalom bayit qu'il y a, c'est pas parce que les gens ne sont pas bien, c'est parce que les gens ils sont mieux qu'avant. Et les gens ils veulent du vrai. C'est tout. Et ce qui n'est pas vrai, ils n'en veulent pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que les gens ils n'arrivent pas à se marier et c'est pour ça que les gens mariés ils ont des problèmes de shalom bayit. Parce que les gens ils ne sont pas vrais. Donc ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai, ça ne se vend plus. C'est fini. Tout est, on n'a que du plastique partout, tous les assiettes en plastique, les verres en plastique, tout en carton, tout en tout. Ok. On veut plus de ça. On veut plus vivre avec des gens en carton. On veut plus vivre avec des gens d'Hollywood. On veut vivre avec des gens vrais. Tu m'aimes, tu veux ou non, c'est tout. Comme je suis, voilà, je vais pas te mentir. Moi, je suis comme ça et comme ça. Tu veux ça ou pas? Si tu veux pas, dis-moi, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas. C'est pas parce qu'ils sont pas bien. Les gens, ils sont beaucoup mieux qu'avant. Ils ont beaucoup plus de vérité qu'avant. Ils sont plus exigeants qu'avant, dans la vérité. Ça a l'air paradoxal, parce que vous voyez des gens qui sont explosés dans leur façon d'être eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas à un niveau de midot qui est avancé. Et les gens avant, ils avaient des midot beaucoup meilleurs qu'aujourd'hui. Vous avez les grands-parents, tout le niveau de patience qu'ils avaient, ils avaient des midot extraordinaires. Aujourd'hui, les gens, ils ont les midot fracassés, mais au point de vue vérité, ils sont beaucoup plus exigeants. Avant, les gens, ils étaient beaucoup plus, ils mélangeaient beaucoup. Aujourd'hui, on mélange de moins en moins. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pas parce que c'est parce que le niveau d'exigence est le plus élevé. Parce que justement, on est fatigué. Donc des embrouilles, on est fatigué. Des gens brouillés, réembrouillés et mélangés, tout ça y est, on veut plus ça. Ou maintenant, tu dis, voilà, je veux ça. Mon but, c'est ça. Et je vis par rapport à ça. Ou je veux pas, ça m'intéresse pas. De construire du Hollywood, ça m'intéresse pas. Une vie de Hollywood, ça m'intéresse pas. Je veux rester tout seul. Je veux pas d'Hollywood. Je veux pas faire semblant de vivre. Je veux que vivre vraiment ce que je vis. Je veux le vivre vraiment, c'est tout. Mais d'un côté, on est vraiment très pauvre au point de vue construction personnelle, mais on est très exigeant. Alors ça a l'air contradictoire. Par exemple, il y a des fois, vous invitez quelqu'un qui est pauvre à manger et tout, et vous voyez qui demande, il dit mais vous avez pas un truc un peu moins salé ou peut-être un peu plus sucré? J'ai trouvé que c'était un peu trop, vous êtes trop cuit là. Il dit attends, mais je t'ai ramassé dans la rue, tu allais mourir de faim. Mais je m'excuse, moi si je mange, sinon je mange pas. Il dit mais non, mais regarde, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Aujourd'hui, il faut pas vous étonner que les gens ils soient exigeants. Ça a l'air contradictoire, mais c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction du tout. Parce que justement, les gens, à force d'avoir essayé et d'être revenus, et d'avoir essayé encore et encore et encore, ils se sont fatigués. Ils sont fatigués. La carrosserie, elle est fatiguée. Mais le moteur, il n'est pas fatigué du tout. Il n'a jamais roulé encore. Il n'a même pas commencé à rouler. Pour l'instant, il a fait que des compétitions avec des trottinettes. Et lui, c'est un moteur nucléaire. Il n'a jamais commencé à rouler. Il n'a jamais eu encore une possibilité de vivre au niveau de vérité qu'il a en lui. C'est ça qui a créé tous les problèmes qu'il a. Donc maintenant, il faut du vrai.
Ce qui ne va pas être vrai, ça ne va pas passer. C'est pour ça que quand vous entendez, vous allez reconnaître, comme on dit, la voix de son maître, c'est-à-dire vous allez reconnaître le son de la mélodie de Rabbi Nachman, vous allez l'entendre. Quand vous allez entendre ça, vous allez dire, voilà, c'est ça que je cherche. Non, mais explique-moi, je peux rien t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, c'est ça, c'est tout, c'est tout. Il n'y a plus rien, il n'y a que ça, c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus rien qui m'intéresse, je veux ça, c'est tout. Je veux une réparation. Voilà, j'ai trouvé celui qui va me réparer.